perdu l'équivalent de 10 000 $, on peut voir que la zone actuelle est une zone décisive et qui va littéralement décider de la suite. Soit on repartira sur un schéma haussier, soit dans le cas contraire, on basculera dans un schéma beaucoup plus sombre, baissier, avec une reprise des 80 000 $, donc ce qui constitue encore une nouvelle baisse de 10 000 $. À court terme, on ne peut pas être sûr du scénario haussier ou du scénario baissier, étant donné qu'ici on est sur une zone clé et que le biais bullish est encore respecté. Donc on voit bien ici que les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on est vraiment sur la dernière rempart pour une reprise à la hausse. On a aussi un EVG bullish daily et on a récupéré une liquidité majeure qui est le preview weekly low au 89 200. Donc en termes de liquidité, on a normalement fait le nécessaire pour pouvoir refaire des plus hauts. Je pense qu'on a récupéré beaucoup de stop loss et piégé beaucoup de gens suite à ce mouvement qui est apparu début janvier. Beaucoup de stop loss se situaient sur cette zone. Le fait qu'on ait les déclencher peut nous permettre de reprendre une dynamique haussière. À court terme, on peut voir ici qu'on a deux zones d'inefficience H8, donc ce sont des FVG. Souvent, le marché aime bien les revisiter ou les refermer. Donc, je pense qu'à court terme, on n'aura pas grand-chose. Les heures et les jours à venir, il faudra vraiment observer ce qui se passe sur cette zone. Je pense qu'on risque de revenir au moins dans cette première zone, la zone des 91-92 000 $. Mais même si on va à la deuxième zone, on ne peut pas encore garantir qu'on aura une totale reprise haussière, étant donné que on a eu cette fracture. On peut avoir un schéma baissier en faisant par exemple un retracement pullback et une continuation baissière. Ça, c'est un scénario 1 qui est possible techniquement. Et le scénario 2, si vraiment cette zone est défendue et qu'on maintient ce lot-là, il faudra s'instaurer d'une dynamique baissière avec par exemple des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements afin de reprendre une dynamique haussière. Donc voilà pour le Bitcoin. Actuellement, zone d'indécision. On a vraiment un combat entre les acheteurs et les vendeurs sur cette zone. Je vais prendre un Fibonacci pour voir où qu'on se situe. Hop. Donc on se situe vraiment sur les 50%. Donc on est en plein centre du range, car on est toujours bloqué dans le range depuis le mois de novembre. On n'a toujours pas eu de résolution, mis à part cette prise de liquidité. Donc il faudra faire très attention, hein, ceux qui tradent ou ceux qui ont du Bitcoin. Ici, il faudra vraiment attendre une résolution à court terme, voir est-ce que le marché réaccumule ou est-ce que le marché est en train de redistribuer pour faire de la continuation baissière. On avait dit de toute façon de faire très attention sur cette zone. Personnellement, moi j'avais acheté du Bitcoin sur ces zones-là et j'avais comme target premier cette zone-là, le FVG Bearish Weekly. Ici, j'avais prévenu qu'il fallait faire très attention, qu'on avait soit avoir un gros retracement, soit on pouvait avoir un retournement, donc avec une continuation bearish avec la prise des 80 000 $. Pour l'instant, on a eu un gros retracement, mais c'est pas parce qu'on a eu un gros retracement que tout le monde panique, que forcément le Bitcoin va aller tout de suite chercher les 80 000 $. Il peut encore reprendre les 98 000, voire même aller aux 100 000 et plus. Donc il faudra observer les jours à venir. Je referai une analyse, je pense, en début de semaine, voir comment le prix a évolué dans cette zone clé. Et si jamais vous aimez ce type d'analyse, j'en fais régulièrement. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, c'est Alpha Market TV, et n'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai. À bientôt.